Je me nomme Antoine Konta. Je suis né à Bukavu en 1973. Mon père s'appelle Toumba Jérôme. Il fut un militaire de l'ex-phase, un homme courageux qui a passé toute sa vie toujours dans l'armée. Et ma mère s'appelle Marceline Zira. Donc sa grande famille se trouve à Ouvira, auprès du pont de Kalamabengue. Moi, je suis un nouveau chercheur congolais. J'ai quelques idées à essayer de développer pour notre pays, mais ça ne me permet pas de vous les alléguer pour que ma bouche ne se glorifie pas de grandes choses. Alors, j'ai déjà mis deux idées sur la table. Une idée sur la question de la sécurité. Donc ce n'est pas par hasard. Là, du côté de la sécurité, j'ai essayé un peu de fabriquer un équipement militaire qui sera un peu traité par le ministre de la Défense. Après ça, on va améliorer et multiplier pour le renforcement sécuritaire de notre pays. À la deuxième idée, concernant sur la question économique, dont nous parlons tous les jours, Dieu m'a soulevé avec une large sagesse sur ce sujet. J'ai trouvé une solution, une résolution quelconque, anéantir toutes les inflations internationales. Mais ce n'est pas par hasard, mais avec mon livre, dans lequel toutes les stratégies et les formules sont bien détaillées avec assurance, qui montrent comment régler et stabiliser facilement les taux d'échange sans la démonétisation. Ni le mépris des dollars, ni les mesures de tracasser la population ou de forcer la population. C'est pourquoi, comme le peuple pauvre, c'est celui qui sent la rigueur des inflations, malgré les détestations et les critiques, je continuerai toujours à faire du bruit à l'oreille du pays, pour me dire, comme le disait David pour Goliath. Donc, par la panique de la population congolaise, la même question vient de tous les coins du pays. Qui est cet homme-là? Quel est son niveau d'études? C'est pourquoi j'aimerais vous répondre à l'immédiat même, pour vous montrer qu'il y a un long moment passé de 54 ans à 64 ans à peu près. Ce long moment ici était libre pour des personnes importantes qui ont de profondes connaissances économiques. Mais voilà, jusque-là, ils nous donnent toujours de larges, de longues histoires et des promesses de production dans l'abondance. Jusqu'alors, nous parlons toujours des inflations. Ce moment était libre pour des personnes qui ont beaucoup de diplômes. Mais jusqu'alors, ce fléau n'a pas cessé sa vitesse. Essayez un peu de comprendre, d'imaginer combien de personnes, de gros bras et de grosses niques avons-nous dans ces pays? Où est la réponse? Mais Dieu veut faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas soulevé une personne importante de l'étranger pour que vous puissiez directement la croire. Il n'a pas soulevé une personne importante de la capitale ni de la province qui a beaucoup de diplômes, mais il a soulevé une personne du territoire avec une large et profonde connaissance sur ce sujet. Anéantir
toutes les inflations conjugales du pays et international. C'est pourquoi j'aimerais brièvement vous dire et vous répondre que toute personne dans son niveau est utile dans la société. C'est pourquoi vous voyez une lame de rasoir qui est tranchante n'arrive pas à couper l'arbre. Et une hache très puissante ne parvient pas à couper les cheveux. C'est ça que je voulais vous montrer brièvement. Au moins, si notre pasteur peut aussi vous expliquer quelques notions et par des références bibliques pour que vous puissiez... Nous venons de suivre un extrait qui vient d'être fait par notre bien-aimé, l'un de nous. Alors en suivant ce qu'il vient de dire, j'ai compris donc le souci qui est dans son cœur, c'est de donner la solution au défi qui nous est lancé par le diable dans ce pays, il y a longtemps. Mais je peux vous rappeler d'abord que lors de la première investiture de notre président de la République, il avait cédé son siège. Il a dit, je cède ce siège à Dieu. C'est un signe que lorsqu'il y aura par exemple des difficultés qui se présenteront peut-être dans sa présence, les difficultés qui peuvent être maintenant difficiles à donner des réponses, il faut maintenant céder place à Dieu afin que Dieu lui-même donne la solution à cela. Et cela en rapport avec la Bible, s'il faut revenir dans 1 Samuel chapitre 17, là où il a évoqué dans son extrait, le chapitre 17, là, on parle de David et Goliath. Qu'est-ce qui s'était passé? David, il était un petit gamin, donc un garçon, un jeune garçon. Il n'était pas guerrier, mais il était berger. Mais lorsqu'il était allé en visite de ses grands frères qui étaient à la guerre, c'est du temps de Saül. Il y avait quelqu'un du nom de Goliath qui avait lancé un défi au camp d'Israël. Et il n'y avait personne à ce temps-là, même le roi n'avait pas de réponse à donner à cela. Toutefois, quand les peuples d'Israël, ceux qui étaient dans l'armée, quand ils voyaient seulement la sortie de cet homme-là, et c'est tout le monde qui prenait fuite, ils avaient peur. C'est-à-dire, ils avaient compris qu'ils n'avaient pas de force pour pouvoir combattre cet homme-là. C'est ainsi que, par l'inspiration, Dieu a suscité lui-même ce petit David. Mais, chose grave, beaucoup de gens, vu maintenant l'âge de ces garçons-là, ne pouvaient pas accepter. Ils avaient toujours des doutes. Lui-même n'avait pas, depuis son enfance, lui n'avait pas fait encore de guerre. Mais Goliath est un costaud. Le roi dit à David que cet homme que tu veux maintenant affronter, il a toujours été guerrier depuis son enfance. Mais toi, tu es un petit garçon. Est-ce que tu peux quand même tenir? Lui a dit, l'Éternel, comme l'Éternel est à côté de moi, moi je vais vaincre cela. Maintenant, c'est Dieu qui lui avait inspiré cela. L'inspiration, c'est quelque chose de difficile qu'on ne peut pas expliquer. Lui n'avait pas d'armes, mais il n'avait que la fronde et des cailloux. Et c'était ça, ces armes qu'il lui avait. Mais derrière lui, il y avait une grande puissance qui était Dieu. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, comme vous le dites. Et maintenant, les gens pouvaient se demander, comme on se pose encore des questions aujourd'hui, quelles sont les études qu'il a faites? Bon, qui est-il d'abord cet homme-là? Moi qui vous parle, je suis gradué en informatique de gestion. Mon nom c'est Sant Bakamouine Pius. Je suis enseignant. Maintenant, comme on se posait des questions pour David, même le roi avait toujours des doutes. Il ne pouvait pas croire facilement ce que David lui avait dit. Alors c'est ainsi que la chose meilleure que j'ai trouvée dans cela était que ces gens-là avaient trouvé l'amabilité, la bonne foi de prendre ce jeune garçon et l'amener directement au roi. Et lui dire que ce garçon-ci dit qu'il peut combattre cet homme-ci. Et maintenant, quand le garçon s'est retrouvé devant le roi, lui,
se rassurer de la puissance qui était en lui. Alors c'était l'inspiration que Dieu lui avait donnée. Et comme c'était Dieu qui l'avait suscité, Dieu aussi était à côté de lui. Et c'est bien Dieu là qui avait combattu cet homme-là. Et quand le roi maintenant a accepté, lui a donné le mot d'ordre de combattre avec ce Philistin, quand il s'est retrouvé devant cet homme-là, lui-même voyait un petit garçon, un gamin. Lui ne comprenait pas qu'un tel garçon peut faire quelque chose. C'est ça l'attitude de l'homme. Et maintenant, avec l'inspiration, quand il a lancé un caillou, Dieu maintenant a entraîné cela jusqu'au au front de l'homme et il est tombé par terre. Et maintenant, la peur et les cris, et tout ce qui s'est passé du camp d'Israël là, cela est devenu dans la réjouissance. Le peuple qui n'avait pas de force a repris maintenant la force puisque ils ont trouvé quelqu'un parmi eux qui pouvait maintenant lever le défi qui a été lancé par ces Goliaths-là. Maintenant, d'après moi, qu'est-ce que je peux dire au peuple congolais? Je peux leur dire ceci. Au lieu de rejeter quelqu'un à distance, il vaut mieux l'approcher, qu'il essaye quand même, selon sa connaissance là. Il a ses méthodes, il a ses stratégies. Comprenez que David est allé directement on l'a amené directement chez le roi. Alors, nous aimerions qu'il puisse y avoir quelqu'un aussi, même dans la classe politique, même dans le gouvernement, ou quelqu'un qui peut maintenant l'amener devant le président de la République pour qu'il lui explique tout ce qu'il connaît. Pour l'entendre d'abord. Donc, qu'il l'entende quand même. Et qu'il s'exprime devant le président de la stratégie qu'il a maintenant pour pouvoir affronter ces démons qui est entré dans notre pays. Nous sommes tellement combattus par cela. Des guerres passées par là, l'économie qui n'est pas toujours stable, mais on sait comment le faire. Mais comme lui se rassure que avec Dieu, il a la solution à ce cas-là, nous demandons à ce que le président puisse l'accueillir afin qu'il puisse lui expliquer cela et qu'il essaye quand même pour voir s'il peut réussir ou pas. Mais comme avec Dieu, nous savons que tout est possible. Alors s'il essayait, Dieu maintenant va nous aider. Alors le pays peut avoir la solution à ce cas-là. Alors je vous remercie pour tout cela. Et pour le mot de la fin, je déclare et je le dis véridiquement à tout peuple congolais. Avec mes stratégies et avec mon livre seulement de 24 pages, je glisserai notre pays dans une vie de très très moins chère. Et notre pays sera exemplaire. Parce que je le glisserai aussi dans le maintien de viables stabilités. C'est ça mon espérance, c'est ça l'espérance du peuple, c'est ça la promesse même de notre leader Etienne Tshisekedi, c'est ça mon dessein et mon projet. Merci beaucoup de m'entendre. Merci beaucoup. Merci.